Salut les amis, c'est Ryusuke117. Dis-moi, t'es-tu déjà arrivé, en allumant ta Switch, de voir ton curseur partir à l'opposé, t'empêchant donc de faire ta sélection, sélectionner ton jeu, sélectionner les paramètres, l'eShop. En fait, tu as du mal parce qu'il faut que tu forces de l'autre côté pour pouvoir compenser parce que ton joystick déconne. J'attends. Eh bien, si tu me dis non, c'est que tu es tout simplement un jeune possesseur de Switch qui n'a pas beaucoup joué. Car ce problème existe depuis la sortie de la Switch. Il est connu, c'est un de ses plus grands défauts, le Joy-Con Drift. Donc, si ça t'arrive, t'es pas encore arrivé, tant mieux. Sinon, écoute, ça va arriver. Désolé de te l'apprendre comme ça, hein. Certains l'ont pris plus difficilement. Dans certains pays, il y a même eu des plaintes jusqu'en justice contre Nintendo parce que c'était un défaut inacceptable. Mais voilà, les joysticks ont une durée de vie. Alors, t'avais pas beaucoup de solutions. Beaucoup ont choisi, comme beaucoup, hein, d'acheter une autre paire de Joy-Con, hein, à 70 € maintenant en moyenne, hein, 75 pour les éditions limitées, voire 80 et 64, 65 sur Amazon, et encore c'est peut-être pas forcément les couleurs que tu veux. Et encore c'est mieux qu'à la sortie où c'était, il me semble, 100-110 € la paire. Donc ça coûtait cher à la base. Après ça dépend pour qui, hein, mais si tu à chaque fois que tu as un Joy-Con Drift, tu t'achètes une nouvelle paire, ça va aller très vite, ça va monter vite, hein. Donc moi ce que je te propose c'est de changer le joystick tout simplement. Donc une réparation par changement de pièce. C'est beaucoup plus économique entre guillemets, étant donné que la paire tu peux la trouver en moyenne entre 11,50 € et 13 € en moyenne. Après tu as des prix qui peuvent monter jusqu'à 16, 17, 18, 20 pour la paire. Après c'est tout dépend ce que tu prends et la réelle qualité, hein. Parce que c'est pas parce que tu prends les plus chers que ça sera de meilleure qualité que des moins chers. Moi pour la part j'ai 4 manettes, 2 dont les joysticks sont morts et 2 dont je commence à sentir une petite faiblesse et que j'ai quelques soucis de temps en temps, mais ça revient très vite comparé aux deux premiers. J'ai pris une boîte de 4 que j'ai trouvé pour 20 €, donc ça fait en moyenne 5 € par joystick, je trouve très raisonnable. Donc une réparation pour 5 euros, donc 10 € les deux, au lieu de 70, on va dire en moyenne 70. Je divise par 7 ma facture, sachant que je pourrais presque réparer 7 fois la manette si je prends des joysticks comme ça en moyenne 5 €. Donc je trouve que c'est beaucoup plus rentable, sachant que la manette en général elle n'est pas réellement abîmée, c'est que le joystick qui est mort. Donc grosso modo, on va changer que cette partie. Donc c'est pour ça, je te propose aujourd'hui un tuto démontage de manette avec remplacement. À savoir, attention, donc petite spécificité, hein, ce que tu vas voir c'est les images, j'ai fait le démontage et l'installation en amont. Donc du coup, ce que tu verras c'est j'ai déjà démonté la manette. Donc ce que j'ai pu constater, que je peux dire avant, c'est que la manette gauche et droite ne sont pas les mêmes. La manette de gauche est beaucoup plus simple à démonter, même si dans mon cas j'ai fait quelques petits dérapages parce que je me suis trompé, mais beaucoup plus simple parce qu'au final les les vis que tu verras sous la batterie de la manette droite se trouvent sur les côtés et au niveau des gâchettes, sur la manette gauche. Et pour le joystick, tu n'as pas besoin de débrancher une nappe parce qu'au final il n'y a aucune nappe qui gêne. Tu dévisses, tu remets le nouveau, tu remets l'intermédiaire entre les deux que tu as dévissé avec les 3 vis autour de la batterie, tu remets la batterie, tu refermes et c'est fini. Donc pour moi la gauche est la plus simple à faire. Maintenant que j'ai vu les potentielles erreurs, que je te dirai pendant la vidéo du démontage que j'ai faite, c'est ultra simple, ultra rapide et ça prend, on va dire 5 grand max 10 minutes si tu débutes, mais après dans 5 minutes je pense que c'est fait. Et pour une dizaine d'euros,
Si tu en prends par 4, donc c'est des choses que tu changeras assez souvent, donc tu peux les prendre par 4, hein, tu les gardes en stock au cas où, et dès que tu vois qu'il y a un problème, tu peux les changer. Je te dis donc, très bonne vidéo, et n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce, la petite clochette pour recevoir les futures vidéos, et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Reste jusqu'à la fin, parce que j'ai une petite surprise pour les fêtes de Noël, alors reste jusqu'au bout, à tout à l'heure. Les amis, on se retrouve pour ce petit démontage. Donc ici vous avez donc la manette que nous allons démonter. Donc ici il s'agit de la manette gauche et on va changer le joystick. Donc pour ça il va vous falloir des outils. Donc du coup j'ai ressorti une vieille manette que j'ai eue en 2018. Hop, nous ce qui va nous intéresser c'est le petit bout un peu en étoile. Je vous mettrai une photo, en fait ça fait comme presque comme un Y. Du coup, pour pouvoir démonter l'arrière de la coque. Ce qu'il nous faudra bien sûr, c'est il me reste c'est un nouveau joystick, tout bêtement, hein, avec sa petite nappe. Et du coup, bah, nous allons commencer le démontage. Donc du coup, vous avez 4 vis que vous pouvez voir ici. 2, 3, 4 de chaque côté. Donc rien de compliqué, on met le tournevis, on tourne. Jusque là, c'est pas compliqué tant que vous avez le bon tournevis. Hop, et là. Hop. Ils sont un petit peu durs sur le coup. C'est vrai que j'ai la chance, j'ai pas eu besoin d'acheter de nouveau tournevis parce que dans ma boîte c'est le seul en bout comme ça et c'était, bah, je pense que c'est la bonne taille. Sinon soit c'est un petit peu trop grand ou un peu, voilà, soit sinon un petit peu trop grand, mais en tout cas ça fonctionne très bien pour le taf que j'ai à faire. Voilà, 4 vis. Alors à savoir qu'ici c'est un ancien modèle, hein. C'est les 2018 édition Let's Go Pikachu Evoli. Donc après avec votre ongle. Si vous n'en avez pas une petite carte ou un écarteur, vous pouvez avoir. Hein, donc les écarteurs, vous en avez des comme ça par exemple, que vous pouvez passer comme ça dedans pour ouvrir, etc. Vous avez différentes tailles. Si vous avez déjà démonté un iPhone ou autre, vous savez ce que c'est. Hop, du coup, on va ouvrir. Alors attention, que vous avez comme vous voyez deux nappes. Une ici et une ici. Alors, très important, donc celle-là, ça contrôle les boutons en haut et celui-ci la recharge. Donc quand je dis attention, c'est vraiment très attention parce que du coup, moi sur une autre manette, je l'ai cassé et c'est embêtant du coup. Hein. Du coup, alors attention à ces deux nappes, comme je vous ai dit, très important. Celle-ci, malheureusement, je l'ai abîmée sur une autre manette, donc du coup, je l'ai changée. Au pire, je vous ferai un petit tuto pour le changement de cette nappe-là en particulier. Alors, du coup, la batterie, je l'ai aussi abîmée. Donc, moralité de l'histoire, faites très attention parce que c'est extrêmement fragile. Fragile de chez fragile, hein, malheureusement. Donc, du coup, là, la nouvelle méthode, c'est de le faire sans défaire les choses. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais pas du tout. Donc, du coup, on va passer sur un cruci parce qu'il faut se dire qu'après, tout est en cruci. Du coup, pas besoin de prendre le cruci là, on va prendre le cruci déjà tout près. Et
Et du coup, vous avez une petite vis en bas au niveau de la batterie. Hop, ici. Une vis ici au niveau du joystick, de la gâchette. Si j'arrive à la retrouver. Ah! Première surprise, sur cette manette-là, il n'y en a pas. Donc du coup, ça doit se tourner tout seul alors. Non, je sais très bien ce que c'est. Du coup, il faut décoller la batterie. Parce que sur ce côté-là de la manette, et ben bonne nouvelle, ça doit être les vis qui sont sous la batterie. Donc nous sommes sur le joystick gauche. Nous allons décoller tranquillement la batterie. Voilà. Nous décollons la batterie. Hop. Et comme vous voyez, il y a 4 vis qui sont en dessous. Quatre vis qui sont en dessous. Donc nous allons reprendre notre cruci et on va commencer à démonter. Alors, du coup, lesquels sont... Pour moi, il n'y en a que 3. Hein. Il y en a 2 qui doivent tenir la carte et 2 qui doivent tenir. Donc pour moi, les 2 en diagonale sont celles qui, justement, dit tout ça. On va remettre un petit peu moins de lumière. Voilà. Car peut-être que, malheureusement, ça éclaire un peu trop. Vous voyez moins bien. C'est plutôt brillant. Donc du coup, comme j'ai dit, en diagonale. Hop. Normalement, ça devrait pouvoir venir. Vous voyez, ça vient tout seul. Évidemment, quand j'indique tout seul, il ne faut pas forcer. C'est une manette extrêmement, extrêmement fragile. Donc, du coup, ici, elle est maintenue. Donc, qu'est-ce qui la retient? Ah, c'est ici, il y a un petit clip. Voilà. Vous voyez, ça s'est démonté tout seul. Alors, hop. Par précaution, hop. Je laisse tout ça là. Vous avez une vis qui se trouve ici, donc on va débrancher la nappe ici. Donc, vous faites très attention. Hop, je vous remontre ici la petite nappe qui fait le long. Alors, c'est bizarre, attendez. Voilà, excusez-moi. Du coup, j'avais une petite incrustation qui se faisait depuis tout à l'heure. Donc, il n'a pas aimé tout le verre. Donc, voilà. Donc, du coup, vous voyez ici, vous avez une petite nappe. Le long que nous allons retirer délicatement. Pour ce faire, vous prenez une pince. Ici, du coup, je vais prendre ma pince. Hop. On va attendre un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de... un travail minutieux. Alors, on va se refermer, donc on déverrouille. On sort tranquillement, tout doucement. Vous voyez, histoire de pouvoir avoir accès. Et là, on va démonter, du coup, notre joystick. Hop. Vous voyez, les deux vis. Donc, on a défait. Ça va aller tout seul. Hop, hop. Bien évidemment, vous avez la petite nappe ici. On va essayer de faire un zoom un petit peu plus important dessus. Voilà. Vous avez ici une petite nappe qui se trouve être la nappe de votre connecteur. Donc, vous désenclenchez le petit loquet.
Voilà. Et là, du coup, comme c'est l'ancien joystick, vous pouvez retirer tranquillement. Hop. Voici l'ancien. La nappe est plutôt bleue. Vous reconnaissez donc facilement la nappe. Et du coup, on va voir. Il s'agit tous des mêmes. Parce que je regarde dans la boîte s'il y en avait des différents. Vu que moi je les ai pris par 4. J'ai pas mal de manettes et que ça s'abîme assez facilement. Donc du coup, on va la remettre. Hop, directement. J'ai fait glisser comme vous avez vu la nappe. Je referme. Voilà. Et je remets le joystick à l'intérieur. Attention. C'est normal. Il faut les forcer légèrement pour que ça rentre. Alors faire des petits à-coups de va-et-vient. Pas de forcer, il faut que ça rentre à tout prix. Hein. Quelques petits coups de va-et-vient. Hop, on va remettre nos deux petites vis ici. Hop. Et vous pouvez mettre au pire la pince en dessous, histoire de faire un petit levier, c'est encore mieux. Et du coup, quand vous mettez le joystick, vous pouvez pas le faire à plat. Forcément, le joystick, il ressort de la manette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas absolument à plat. Donc, du coup, hop, première vis, deuxième vis, on va visser encore. Voilà, donc de ce côté-là, le joystick est bien rentré. De ce côté-là, je trouve qu'il est un petit peu moins bien enfoncé. Voilà, donc maintenant qu'un côté est bien enfoncé, ça va être plus simple. N'oublions pas de remettre bien évidemment la nappe. Donc on rouvre, on glisse la nappe. Pour ce faire, on reprend notre petite pince. Et du coup, on va glisser l'ancienne petite nappe là, juste en dessous du joystick. Alors les nappes sont très fragiles. Donc allez-y avec délicatesse. Parce que ça s'abîme très facilement malheureusement. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, voilà, c'est nickel. Donc on referme le petit loquet. Très important, ne pas oublier de le fermer. Et pour le coup, donc on a remis cette nappe là, on a changé donc notre plastique avec la nouvelle nappe qui est là. Et donc du coup, on va pouvoir remonter tranquillement. Ah, le petit bouton est parti, c'est pas grave. Alors attention, ça c'est vraiment un truc particulièrement faire. Vous avez un petit bouton là, juste là. Je vais vous le montrer après. Si je peux le faire plus en zoom. Alors attendez, ramener la batterie. Alors on va le rapprocher et on va vous. Voilà, vous le voyez ici. Le petit là, juste au niveau de celui-là, c'est le clic du bouton du haut. Alors, il est extrêmement fragile. Extrêmement fragile. Hein. Il est maintenu par en haut de la coque, ici, à ce niveau-là, vous avez quelque chose qui le maintient. Donc ça veut dire qu'il n'est pas solide s'il part en arrière. Donc attention, on ne va pas l'appuyer dessus, parce que sinon, vous perdez le clic du haut. Ce
qui serait fâcheux. Pour des jeux comme Mario et compagnie, peut-être pas, parce que vous pouvez vous servir d'une seule manette. Mais pour les autres jeux, c'est extrêmement fâcheux et embêtant. Donc du coup, attention de mise. Donc pour remettre le bouton, hein, il n'y a rien de plus facile. Hein. Par contre, ça c'est la partie extrêmement facile. Hop. La partie la plus facile, c'est hop, maintenant le remontage. Alors, à savoir que si vous le souhaitez, il est tout à fait possible de, comment dire, de faire toutes ces étapes en ayant plus de place, en démontant les nappes. Donc là, je vous retourne de ce côté-là pour que vous ayez plus de visu. Cependant, comme je vous ai dit, les nappes sont extrêmement fragiles. Hein. Nintendo n'a pas prévu le coup pour des modèles très solides. Et donc, du coup, j'ai cassé une des nappes, donc celle de cette partie-là, qui met sur la recharge. Donc, savez que la recharge est quand même une fonction assez importante hein, de la manette, parce que si vous ne pouvez pas la recharger, c'est un peu mort. Donc du coup, je vous invite à vraiment faire attention sur les nappes, qui sont extrêmement fragiles. Sinon, vous voyez, là, ça se passe très bien. J'ai fait les erreurs sur une manette, celle de droite du coup. Hein. Alors, du coup, j'ai arraché sans faire exprès le truc de la batterie, hein, qui est extrêmement fragile aussi, qui tient vraiment à peine sur 2 pins. Hein. C'est pour ça que là, je n'ai pas débranché la batterie, je l'ai laissé brancher. Alors l'autre manette fonctionne toujours, vous inquiétez pas. Du coup, la pièce est partie, on a soudé, j'ai soudé directement les fils sur les deux, la place de là où ça devait être. Hein. Donc maintenant, au lieu d'avoir une batterie amovible, elle est directement soudée. Donc en cas de changement de batterie, il faudrait que je dessoude et que je ressoude avec la nouvelle. Bon, bref, mais c'est du bricolage. Hein. Il faut savoir servir se servir d'un fer à souder. Mais sinon, si on fait bien les étapes, vous n'avez même pas besoin de vous en servir. Hop, donc du coup, vous voyez, ça se reboîte très facilement. Ce qui est marrant, c'est qu'avec la couleur, ça passe sur du, on dirait du jaune, alors que c'est la marron de Dévoli. C'est plutôt drôle, entre guillemets. Hop. Du coup, pourquoi, voilà, je me suis trompé. On va remettre notre petit embout triangulaire. Et on passera sur les tests sur la console. Alors il y aura peut-être besoin d'une recalibration, parce que moi j'ai eu besoin de recalibrer l'autre sur ma manette de droite du coup, parce que bon, je l'ai remonté, donc la batterie était problématique, mais le joystick fonctionne du feu de Dieu. La reconfiguration prend 5 secondes. Hein. Il vous demande d'abord d'aller à droite, après en bas, après à gauche, après en haut, et après de faire plusieurs tours en cercle le plus large possible. Pour faire une calibration, et après, étonnamment, c'était calibré du feu de Dieu à merveille, et le joystick fonctionne très très bien. Bien sûr, j'ai dû changer la partie qui servait pour recharger la manette, parce que j'avais abîmé la nappe, comme je vous ai dit. J'ai commandé aussi, donc si vous souhaitez, je ferai un petit tuto pour le changement de nappe, qui est plutôt qui est plus simple, parce qu'il y a encore moins à démonter. Hein. Vous avez ces 4 vis là à démonter, plus les deux qui sont de ce côté-là du capot. Non, vous avez autant de vis, mais vous avez moins de manipulation. Du coup, hop, et du coup, on se retrouve avec, hop, on resserre là, et on se retrouve avec une manette remontée. Vous voyez, tous les boutons fonctionnent, hein. Aucun souci là-dessus. Et on va pouvoir faire après un test sur la console, mais vous voyez, le joystick, il répond bien, c'est nickel, mécanique, en échange de l'ancien qui est là, et qui avait des problèmes. Et oui. Et pour ça, une paire de joysticks, vous en avez pour à peu près 12 à 13 euros. Moi j'ai pris par 4 parce que forcément j'ai beaucoup plus de manettes, et j'ai 4 manettes et ils commencent à avoir tous le problème. 2 sont vraiment, celle-ci et l'autre jaune de l'édition Pikachu, qui sont totalement morts. Alors la manette jaune que j'ai changé en premier, j'avais changé en premier parce que c'était absolument catastrophique. Le joystick était bloqué à droite dès le début.
Celui-là, il déconnait régulièrement, mais il fonctionnait encore un petit peu, mais très régulièrement. Et du coup, je me retrouve avec ça. On part, du coup, et à 4, du coup, on se retrouve à 20 €. On se retrouve pour le test ce Switch. Alors, on se retrouve avec la Switch pour faire la calibration. Donc, on a réparé la manette. Elle est ici. Voilà, donc on fait stick vers la droite plus touche et voilà, on part. Là, vous voyez, il y a un point, il n'est pas centré. Ça veut dire qu'il y a un souci de calibration parce que normalement, c'est une croix au milieu. Donc, on va régler ça parce que c'est la phase finale des réparations. Donc, pour cela, rien de plus simple. On va faire X, calibrer. Et on va suivre les indications. Donc là, il nous demande d'aller à droite. Donc on va essayer de faire ça bien. Donc on va faire sur le trait. En bas. Hein, on continue à essayer de faire ça bien. À gauche. Voilà. Et en haut. Finir le trait. C'est nickel. Et du coup, bah, tourner en rond. Voilà. Donc on tourne en rond. Calibration terminée. On va tester ça tout de suite. Vous voyez la croix au milieu. Donc aucune action n'est faite actuellement sur la console et la manette. Hop, vous voyez, on tourne, ça revient immédiatement au milieu, c'est pas lent, c'est rapide. Tourner, ça revient toujours au milieu en aucune action. Donc là du coup, on sent que le joystick il est neuf, c'est magnifique. C'est vrai qu'on vient d'acheter la manette. Alors qu'on a juste changé le joystick qui, bah, pour moi comme j'en ai pris 4, ça me revient à peu près à 5 € par joystick. Donc c'est plutôt une bonne affaire, 5 € pour remettre une manette en état. Donc pour le coup, on va tester également la vérification des entrées, donc les touches, pour vous montrer que tout va bien. Donc les deux gâchettes, le joystick il est reconnu, donc droite, bas, gauche, haut, le petit moins, voilà, toutes les touches sont prises en compte. Vous voyez, tout fonctionne. Je vais vous montrer maintenant, hop, la reconnaissance de la console. On glisse. Vous voyez, elle est reconnue par la console et elle met à recharger. Donc pour le coup, on a toutes les touches qui fonctionnent, le joystick qui fonctionne, et à merveille en plus, il fonctionne super bien par rapport à avant. Donc ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'il ne fonctionnait pas aussi bien celui-là. Et donc la manipulation nous a pris à peu près, on va dire 5 minutes, un peu plus parce qu'il fallait faire la vidéo, préparer. Mais en vrai, monter, démonter, changer, remonter, on a pour les 5-10 minutes sans rien abîmer. Donc c'est assez rapide et ça redonne vraiment une deuxième vie à votre manette. Donc là du coup j'ai la manette marron d'Evoli, la rose, que j'ai acheté avec le pack la verte que j'ai retiré tout à l'heure que vous avez vu. Donc pour le coup je me retrouve avec deux paires de Joy-Con avec aucun problème de drift pour chacune. Là normalement j'ai la jaune que je vais remettre dès que j'aurai reçu la nappe pour la recharge et que j'aurai fait la réparation. Et voilà, donc si vous avez le moindre question, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir pour vous aider. Mais honnêtement, c'est super simple, super rapide et super économique. Et voilà pour le démontage. Comme tu as pu le constater, c'est ultra simple, c'est rapide. Rien de compliqué avec les petits points et choses à surtout ne pas faire que j'ai pu te donner. J'espère que cela pourra t'aider si tu souhaites démonter ta manette et changer le joystick, car au final c'est vraiment économique et ça fonctionne super bien. J'ai pu tester donc maintenant les joysticks un peu sur différents jeux et ça fonctionne super bien, c'est agréable et ça donne envie de rejouer vraiment à certains jeux parce que ton perso il t'écoute et ne se barre pas. Donc si tu es aussi un joueur de Fortnite, c'est sûr que sur Fortnite où il faut être un petit peu précis, ça fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et pour ceux qui le souhaitent, je fais un petit jeu concours afin de pouvoir gagner une clé CD Steam du jeu Soul Calibur 6. Le tirage au sort se fera donc le 23 au soir avec le nom des gagnants dès le 24 décembre pour Noël, donc le petit cadeau. Pour cela, rien de plus compliqué. Il te suffit de laisser un commentaire sur cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fera plaisir et ça aide énormément la chaîne, mais également de t'abonner à ma chaîne Twitch,
si tu as la possibilité, ça sera un bonus, mais surtout sur ma chaîne Twitter, Ryusuke117-off, afin de me suivre et de pouvoir voir également toutes les vidéos que j'indiquerai en sortie et les futurs concours, car oui, j'ai décidé de faire assez régulièrement des clés CD à gagner. Donc aujourd'hui et pour Noël, je me suis dit qu'un petit soutien Calibur 6, qui n'est peut-être pas tout à fait récent, mais ça a quand même fait plaisir, c'est un bon petit jeu de combat. Je me suis dit pour les fêtes de Noël, pourquoi pas, sachant que si avec un peu de chance et que j'arrive à évoluer, je ferai des petits cadeaux un petit peu plus sympas au fur et à mesure. Donc pour cela, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube, petit commentaire, ça fera plaisir. Mon compte Ryusuke117-off sur Twitter, en retweetant mon tweet du jeu concours. Hashtag un ami donnera des bonus. Et si tu t'inscris sur ma chaîne Twitch également, que tu peux mettre en capture d'écran sur Twitter, ça fera aussi des chances supplémentaires. Donc, très bon jeu à vous, à ceux qui décident de participer. J'espère que vous serez nombreux, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous donner cette clé. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Sayonara.